Toi, mon toit. Toi, mon tout, mon roi. Toi, mon toit. Toi, mon toit, avec Century 21, vendre, acheter, louer, gérer. Century 21 Immobilier. La taxe d'habitation est un impôt s'appliquant à chaque personne disposant d'un bien immobilier au 1er janvier de l'année d'imposition. Elle est payée par la personne ayant la disposition ou la jouissance à titre privatif des locaux imposables, c'est-à-dire par le propriétaire s'il occupe le bien ou par le locataire si celui-ci est loué. La taxe foncière est un impôt local dû tous les ans par les propriétaires d'un bien immobilier. Enfin, l'impôt de solidarité sur la fortune est un impôt fixé sur le patrimoine que l'on détient. Je suis propriétaire d'un appartement que je loue depuis 4 ans. Je paye la taxe foncière chaque année, mais c'est le locataire qui paye la taxe d'habitation ainsi que la taxe d'ordure ménagère qui apparaît sur la taxe foncière. Que ce soit la taxe d'habitation ou la taxe foncière, ces deux impôts sont des impôts locaux qui entrent dans le budget des collectivités locales et permettent de financer les services sociaux, scolaires, les équipements sportifs et culturels, les transports ou encore la voirie. Toi, moi. J'accueille aujourd'hui Aurore Blond et Diane Lomont, conseillers transactions chez Century 21. Diane et Aurore, bonjour. Bonjour Stéphanie. Aurore, la taxe d'habitation est donc payée par le propriétaire s'il occupe le logement ou par le locataire si celui-ci est loué. À quelle date vais-je recevoir mon avis d'imposition et surtout, quand vais-je devoir la payer? La plupart des avis de taxe d'habitation sont envoyés courant octobre, avec une date limite de paiement mi-novembre. Une autre partie est envoyée de façon progressive jusqu'à la fin du mois de novembre, avec une date limite de paiement mi-décembre. Si je suis locataire et que je déménage en cours d'année, ma taxe d'habitation sera-t-elle diminuée au prorata du temps d'occupation du logement? La taxe d'habitation est établie en fonction de votre situation au 1er janvier de l'année en cours. Donc si vous déménagez, vous devrez vous acquitter entièrement de cette taxe. En contrepartie, vous n'aurez pas à régler la taxe d'habitation du logement que vous avez repris ensuite. Ceci est valable que vous soyez locataire ou propriétaire. Par contre, si vous devenez propriétaire dans l'année, vous devrez régler une partie de la taxe foncière. L'usage veut que cette taxe soit payée par le nouveau propriétaire et l'ancien propriétaire. Elle sera donc calculée au prorata de la date d'achat. Vous devrez donc régler cette partie et l'autre partie sera réglée par l'ancien propriétaire. L'impôt de solidarité sur la fortune est une taxe fixée sur le patrimoine que je détiens. À partir de quel montant vais-je devoir cet impôt? L'ISF est l'impôt sur la fortune français payé par les personnes détenant un patrimoine net taxable supérieur à un certain seuil au 1er janvier de l'année en cours. En 2013, ce seuil était à 1,3 million d'euros. Cet impôt est calculé selon un barème progressif par tranche. Chaque année, il est différent, mais il est consultable sur impôt.gouv.fr ou dans votre agence Century 21. Aurore et Diane, je vous remercie pour toutes ces précisions. Quant à nous, on se retrouve dimanche prochain à 20h50 à la découverte des échoppes bordelaises. Bonne soirée! Toi, mon toit. Toi, mon tout, mon roi. Toi, mon toit. Toi, mon toit, avec Century 21, vendre, acheter, louer, gérer. Century 21 Immobilier.